Non, sur le glyphosate, parce que ça, c'est quand même ce qui a retenu l'attention, à juste titre, parce que tout ce qui touche à la santé, je comprends que l'on fasse preuve d'intransigeance. Mais quand même, est-ce que l'objectif, pour moi, c'est la seule chose qui compte. J'aurais préféré que ça soit dans la loi, je l'ai dit. Mais est-ce que l'objectif est remis en cause? Pas une seconde. Pas une seconde. Est-ce qu'on va se donner les moyens d'évaluer, notamment avec l'INRA, toutes les alternatives? La réponse est oui. Vous ne regrettez pas que l'interdiction du glyphosate n'ait pas été inscrite dans la loi la semaine dernière? Ça aurait été beaucoup plus simple. Je pense qu'en effet, il y aurait eu un message plus clair. On dit qu'on veut interdire le glyphosate, on fait une loi sur l'agriculture et l'alimentation, on le met dans la loi, c'est vrai que ça relève du bon sens pour beaucoup de Français. Pour autant, je ne mets pas non plus en doute, comme le font certains, qui sont tout le temps dans le procès d'intention, la parole et du président de la République, et du ministre de l'écologie, et du ministre de l'Agriculture. Et c'est pas parce qu'on se serait fait plaisir en inscrivant dans la loi l'interdiction du glyphosate que aussitôt le glyphosate aurait disparu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les agriculteurs n'utilisent plus de glyphosate? Eh bien, il faut que l'on puisse leur donner des alternatives. Et des alternatives, il en existe. Par contre, aujourd'hui, on sait qu'il y a des impasses. Est-ce qu'il faut autoriser la PMA pour toutes les femmes? Alors, comme vous le savez, nous attendons également d'autres avis du Conseil d'État, etc., qui vont conforter la réflexion que le gouvernement conduit. Sur ce sujet précis, le président de la République avait également, durant la campagne électorale, déjà fait part de ses propres positions. À titre personnel, j'y suis favorable. Vous doutez que le président légifère finalement pour autoriser la PMA pour tous? Moi, je pense qu'il ne le fera pas. Je pense qu'il n'ira pas. Ça ne se fera pas. De toute façon, à partir du moment où vous allez au Collège des Bernardins avoir le discours que vous avez, vous voyez les pressions religieuses, faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. C'est une reculade sociétale, mais parce que Macron est un conservateur de droite libérale. Vous confirmez que le gouvernement cherche 7 milliards d'économies en 2 ans sur les aides sociales. C'est ce qu'écrit ce matin le Canard. Je ne sais absolument pas d'où vient ce chiffre, comment a été écrit cet article du Canard enchaîné qui, de facto, sort de nulle part. Ça n'a jamais été envisagé. Ça n'est pas du tout la stratégie du gouvernement. Et d'ailleurs, la stratégie du gouvernement aujourd'hui, c'est de s'intéresser aux personnes.